commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Sonnez bien vos chéris, elles reviendront. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur l'une de mes chaînes. Ici, on parle stratégie, on parle développement personnel, on parle séduction. Donc, si vous partagez, bien sûr, ces trois thématiques, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Là, dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Je sens que cette vidéo sera très chaude et vous allez apprécier, vous allez aimer, vous allez adorer. Sonnez bien vos goûts. Elles reviendront, sonnez bien vos chéris, elles reviendront. Cette vidéo fera beaucoup plus office de story time, bien sûr, storytelling, tout ce que vous voulez. Parce que je vais raconter ma propre histoire. Bien sûr, j'ai sonné Hugo et bon, elle est revenue tout simplement. Je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin, ne zappez surtout pas. Et oui, j'espère que vous avez pris votre tasse de café, vous avez bien pris votre tabouret, asseyez-vous et vous allez entendre. Je commence par vous raconter l'histoire. C'était bien sûr un soir bien sûr, j'étais sorti un peu du boulot et tout, je me baladais, je rencontre une fille, Miss Tinguette et tout, forme Miss Taille et tout. Et on commence par s'accommoder. Elle était en classe de terminale, je ne m'abuse, elle était en terminale. On a commencé par s'échanger les paroles et tout, bon, drague et tout, et elle est tombée dedans. Vous comprenez, ici on va parler en code. Quand il dit sonnez bien vos goûts, vous savez de quoi il s'agit, sonner. Bon, vous voyez, on parle en code. Bon, et elle est tombée dans le panneau. On a commencé ouga, elle est tombée fin. Et les rendez-vous, petits rendez-vous, passer par là, bécotage, bon, ambassade, partout, bon. Okay. Maintenant, bon, on était là. Quand je sors, je l'appelle, elle vient. Et je sors du boulot, on se voit de temps en temps, vous voyez un peu. Et ouga, bouya, ça veut dire le premier, on a fait la chose la première fois. Et figurez-vous, c'était dans un lieu insolite, c'est-à-dire sur l'esplanade d'une cour de récréation d'une école primaire. Et vous voyez, et parce que, vous voyez, bon, c'était rapide quoi, il ne faut plus aller, plus perdre le temps, aller quelque part et dans un glo s'asseoir, bon, se coucher, tout ça là, vous voyez. Bon, la relation suivait son cours, on se voyait de temps en temps, petit bécotage et tout. Et un jour, bouilla, vous savez de quoi il s'agit. Et c'était bien sûr dans une cour de récréation d'une école et tout. Donc on s'est vu là, on a rapidement framponné. Et on framponnait dans tous les lieux, là on se voyait, bon, elle était à quatre pattes comme une chienne et tout. Excusez-moi les femmes qui sont en train de regarder bien sûr cette vidéo, et on a framponné partout et je framponnais sérieusement. Et des fois on allait aussi framponner dans des lieux qui sont adéquats bien sûr. Et donc ça l'a marqué et ils avaient un événement bien sûr dans leur famille, un décès où chacun devrait présenter bien sûr son homme et tout. Bon, c'est mon homme ça, et on va te lister des choses, quelques trucs à donner à la famille. Et elle m'a mis devant le fait accompli. Elle est allée dire à sa famille bon qu'elle a trouvé déjà un gars, elle est tombée fan, elle est tombée véritablement fan et elle aimait bien sûr ce gars et tout. On m'a envoyé une enveloppe, j'ai encaissé l'enveloppe bien sûr et on me disait de mettre quelque chose dedans, un montant et tout. J'ai traîné le dossier parce qu'une go à peine, on vient de se connaître 1 mois et demi, 2 mois, j'ai déjà framponné. Ouais, moi je suis un gars et j'allais me présenter gaillardement comme ça à ses parents. Donc j'étais réticent et je ne suis pas parti et ça l'a énervé et tout. Et même l'oncle m'a appelé, bien sûr, parce qu'elle a connu le décès. L'oncle m'a appelé comme ah, tu ne veux pas te présenter à la famille et tout. Je les ai rassurés, mais je ne suis jamais arrivé. Et on continuait de se voir, elle me blâmait, bon pourquoi tu ne veux pas te présenter, et je lui ai fait comprendre que c'était trop tôt, on venait juste de se connaître, de me laisser le temps. Pendant ce temps je framponnais jusqu'à, bon, moi je l'ai déposé, ça veut dire bon je l'ai oublié, je l'ai laissé. Bon, est-ce que je l'ai oublié? Parce que j'étais préoccupé par mes business et par mon boulot que je faisais dans le temps. Donc sous l'effet de la colère, elle est allée donner à quelqu'un d'autre, bouilla, elle est tombée enceinte pour quelqu'un d'autre. Bon, moi je ne savais même pas, j'étais venu la voir un jour et il y a déjà Global devant. Vous voyez, il y a déjà une grossesse là. Elle me dit ah, elle est tombée enceinte, nanana, c'est toi tu as zaï, tu m'as négligé, tu as fait ci, tu as fait ça. Bon, j'ai dit bon, en tout cas, moi je l'ai laissé, elle est allée avec le gars et elle a fait un enfant. Elle était avec le gars dans une autre
ville. Bon, moi je la vois un peu, moi je continue dans mes activités. C'est pourquoi c'est un message que je lance aux gars qui sont sur cette chaîne. Si vous vous concentrez à 100% sur une go, vous allez prendre vous-même, vous allez vous tuer si elle vous fait des trucs comme ça. Malgré sa grossesse, moi, bon, en tout cas, ça m'a fait un petit truc, mais je n'étais pas si mécontent parce que j'ai pas mis toute mon attention sur elle. J'ai mis mon attention sur mon business et mon boulot. Donc c'est le conseil que je tiens à vous donner. Mettez votre attention sur votre business et votre boulot et non à 100% sur une go qui va vous balancer demain et vous allez commencer par trader. Donc elle est partie. Bon, elle était en couple avec le gars. 1 an, 2 ans. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quel que soit, elle commence par m'écrire. 23h, 00h, elle m'écrivait. Ah. La manière dont la fille a insisté, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas avec le gars? Il y a déjà bafou entre les deux. C'est-à-dire il y a déjà un problème entre les deux, entre le gars et elle. Ah, on s'écrivait, c'est qu'elle se plaignait. Oh, le gars est ci, le gars est ça. Il me fait ci, il me fait ça. Bon. Un soir, moi j'étais en train de travailler avec des enfants dans sa zone, c'est-à-dire condition physique, c'est des footballeurs. Et puis il m'envoie un message, je suis dans la descente, je suis déjà là depuis 2 mois et tout. Ah, mais tu es où? Moi je suis dans ta zone là. Et on se voit bouillant. Elle avait honte de me regarder dans les yeux. Parce que bon, elle se disait, c'est quoi ça? Et on discutait. Elle n'est plus avec le gars, elle a quitté le gars. Et les franc-parlements ont recommencé. Bon, l'histoire retenue bien sûr dans ce truc, c'est que j'ai bien sonné avant. Et quand elle a laissé le gars, elle a repensé à moi. Peut-être que le gars ne sonnait pas bien. Je n'ai pas dit que le gars ne sonne pas bien. Peut-être qu'il ne sonnait pas bien. C'est pourquoi je vous dis, sonnez bien vos chéris, sonnez bien vos goûts. Elles reviendront toujours au bécail. J'espère que vous avez bien sûr aimé cette vidéo. Si vous avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, Lurès. Ciao, ciao, bye bye.